Alors, Alain Bérard, vous êtes donc spécialiste de cette maladie. Vous approuvez manifestement ce qui vient d'être dit? Oui, tout à Il y a fait. des mots qui rassurent? On a besoin en permanence de repères. Et il est important de donner ces repères. Le comportement, je dirais, de la famille, l'entourage, doit être encourageant, entourant, mais surtout pas enfermant. Donc il faut réexpliquer les choses de manière très simple. Il faut essayer d'avoir l'assentiment. Il faut montrer l'exemple. Et puis il faut à chaque fois refaire, créer des rituels, etc. Et c'est un travail de tous les jours. Pas facile parce que parfois on a aussi assez, on est humain et puis on s'énerve. Ce qui peut agacer. Oui, tout à fait. On a vu cet homme rester dans le déni pendant 1 an. C'est quelque chose de fréquent d'être dans le déni quand on apprend cette maladie peut-être si jeune comme ça? Alors, quand on annonce une mauvaise nouvelle, et en particulier une nouvelle grave, la maladie d'Alzheimer, on passe traditionnellement par 5 phases. Tous. Première phase, c'est le déni. Non, docteur, c'est pas possible d'avoir une erreur, on doit se tromper, ce n'est pas moi. Une deuxième phase, c'est la colère. Colère contre le médecin parce qu'il n'a pas pu prévenir les choses. Colère, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Colère par rapport à mon conjoint, à ma conjointe, pourquoi il me fait ça, etc. Et puis on arrive sur une troisième phase qui est la négociation. On négocie avec la maladie. Peut-être que si je modifie ceci, je vais retarder l'inéluctable. Et puis malheureusement, l'inéluctable, par définition, est inéluctable. Et on arrive donc sur la phase de la dépression. Et enfin, sur l'acceptation, le fameux deuil dont on parlait tout à l'heure. La période de déni... Ce que vous décrivez, c'est exactement ce qui se passe après un deuil, la perte d'un être humain. Et c'est ça, qui a précédé ce qu'on appelle le deuil, c'est-à-dire l'acceptation que les choses ne sont plus comme avant. Là, nous parlons de deuil blanc, puisque la personne malade n'est pas décédée, mais nous avons perdu ce qui existait déjà avant. Le deuil de la vie d'avant, quoi. Exactement. Voilà. Et cette phase de déni, pour répondre à votre question, elle est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ça dépend de l'entourage, la présence, l'accompagnement de l'entourage, et puis ça dépend aussi de l'âge. Quels sont les symptômes qui doivent alerter? Alors, on parle souvent d'une voiture qu'on ne retrouve pas sur son parking. Alors là, je dis ça, mais tout le monde va se dire, oh là là, ça m'arrive souvent de ne pas retrouver ma voiture sur le parking. Alors c'est vrai que traditionnellement, classiquement, c'est un trouble de la mémoire des faits récents. Mais moi, je vous avoue, je sors d'un hypermarché dont je ne citerai pas le nom, bien entendu. Je ne sais plus où est garée ma voiture. Moi non plus. Mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Ça veut dire qu'on a plein de choses en tête et qu'on ne s'est pas concentré sur ce genre de... Voilà, c'est ça. Mais lorsque ces événements se produisent de manière régulière, ça va avoir des répercussions dans ma vie de tous les jours. Et à ce moment-là, c'est effectivement un signe d'alerte. Et après, il y a d'autres signes. La mémoire, vous avez compris, c'est la mémoire récente. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons la mémoire? C'est parce que nous nous rappelons des événements très anciens. Et vous voyez, c'est très trompeur. Parce qu'on se dit, mais non, il se souvient très bien de ce qu'il a fait il y a 10 ans, 20 ans. Et puis par la suite, vous allez avoir d'autres troubles qui vont survenir et des incapacités. Il y a des choses que vous saviez faire avant que vous ne savez plus faire par la suite.